Dorvix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation au mur, installation de rideaux. Ils font aussi le nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. En été comme ça, vous avez besoin de quelqu'un pour couper vos gazons. Vous pouvez faire signer à Dorvix ponctuellement. Ils sont là pour vous aider. Téléchargez leur application. Inscrivez-vous et allez dans les catégories et choisissez le service que vous voulez et puis vous pouvez faire vos réservations directement et vous pouvez choisir le tarif horaire ou fixe. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio, le seul endroit où on discute les sujets whisconiques dans un système whiscotique. On prend les sujets, on les décortique. C'est vraiment triste de voir ce qui se passe parfois, ce que certaines personnes, par inconscience j'allais dire, se retrouvent à prendre des décisions qui ne sont pas vraiment lucratives pour leur vie et toute leur génération. Parce qu'aujourd'hui, on a l'internet. Ça ne concerne pas les ordinateurs, les smartphones et l'internet, les réseaux sociaux. Tout ça là qu'on a, c'est des outils de destruction. En même temps, c'est des outils qui peuvent nous donner des opportunités. Je vais parler de cette histoire qui est en vogue au Ghana depuis toute cette semaine. C'est vraiment ça. Et en écoutant toute l'interview du monsieur, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit non, je peux vraiment faire une vidéo sur ça pour nous interpeller vraiment d'être patient dans la vie. Le monsieur s'appelle Chef Smith. C'est un cuisinier. Selon l'interview, il a commencé par cuisiner depuis 2008 et il n'a pas d'attention. Il ne peut pas supporter ses dépenses parce qu'il a des enfants, il a des charges, il ne peut pas. C'est ça qui l'a poussé à aller dans ce brouhaha. Le brouhaha, je vais vous dire, il y a ce concours de Guinness Record, GWR, Guinness World Record, voilà, qui est pour celui qui va cuisiner le plus longtemps possible. Ils font chaque année, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y en a pour les cuisiniers. Il a cuisiné, selon ce qu'on dit, sans arrêt 30 jours. Il a fait une presse de conférence après des semaines pour annoncer qu'il est le détenteur du World Record de celui qui a cuisiné le plus longtemps. Après avoir annoncé ça, en finissant son press conference là, c'est la police qui est venue l'attraper. On a commencé par fouiller, tout le papier était faux. Il s'est jamais enregistré pour Guinness World Record pour cuisiner et il n'a rien fait. Le gars il a tout falsifié, il a fait. On peut voir que c'est quelqu'un qui est intelligent parce que dans ça, il a eu des sponsors qui ont utilisé plus de 300 000 Ghana Cedi, ce qui fait environ plus de 20 000 $. C'est des 10 millions ou bien... Oui, 10 millions ou 20 millions. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 300, ça va être de 10 millions ou 11 millions comme ça, voilà. Mais c'est beaucoup d'argent dans le système du Ghana aujourd'hui, dont les gens l'ont assisté. Il a eu des sponsors pour l'assister pour les 30 jours. C'est grandiose. Mais ça s'est fini par une honte pour lui, sa famille, tous ceux qui ont collaboré avec lui. Donc, de son interview, je vais montrer. I'm sorry and I beg the entire nation. I beg Ghana. My sponsors, I can't mention names. I had a lot of support and sponsors. I beg everybody to find a place to forgive me. For this is beyond explanation. I'm sorry and I'm deeply, deeply sorry. And I apologize to the entire world, the entire nation, for bringing this shame upon myself and the nation and the entire world.
Il n'est pas encore allé en prison, mais il est en train de passer par les chaînes pour s'excuser qu'il a menti à tout au monde entier, des trucs comme ça. Le point, là où mon attention est allée, c'est vraiment, c'est vrai. On a un système qui ne fonctionne pas. Beaucoup de pays en Afrique subissent ça. Les gouvernements ne donnent pas les opportunités de travail aux jeunes. Il y a beaucoup de choses, on sait qu'il n'y a pas. Mais est-ce que cela vaut le coup de mettre ta vie en danger? Il peut rester en prison longtemps. Si Guinness World Record veut le poursuivre, parce qu'il a pris le certificat sur leur site et il a photocopié. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais faire ça, j'ai menti pour faire ça, pour qu'à la fin, on puisse me trouver des contrats ou au moins des restaurants 5 stars peuvent me prendre pour que je puisse gagner plus d'argent. Mais ça finit toujours par, on est pressé, on veut être riche maintenant. C'est comme si Dieu nous a annoncé qu'on doit mourir demain. La patience n'est vraiment pas dans le vocabulaire de notre génération. Puis encore les générations qui sont en train de venir après nous. Tu cuisines déjà. Au Ghana que je connais très bien, tu peux faire beaucoup de choses étant cuisinier au Ghana parce que les Ghanéens mangent. S'il y a quelque chose que le Ghanéen fait, c'est qu'il mange. Non. Les gars allaient prendre les shortcuts, ils veulent raccourcir, tout ça, pour se créer dans ces problèmes-là. Et ils sont beaucoup comme ça en ligne. On ne veut pas être patient et laisser chaque chose en son temps. On est pressé. C'est pour lui qui est exposé maintenant. Il y a beaucoup qu'on ne sait pas. Pourquoi? Donc, la honte maintenant, ce n'est plus pour lui seul. Hein. La honte maintenant va aller sur sa famille. Ses enfants grandiront par c'est Internet. Il peut tout effacer, ça va rester des traces. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas dans le fait de j'ai l'argent au Coran, non. Mais ce que je vais manger, Dieu a permis que je l'ai toujours. Et je suis fier de ça. Je ne compare pas ma vie à quelqu'un. C'est vrai. Les politiques en Afrique, ça ne marche pas. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois risquer ma vie, risquer l'honneur que j'ai? Et bon, moi, je partage ça pour nous interpeller. C'est anglophone, c'est vrai que les Anglais sont vraiment smart, ils sont comme ça, mais à la fin, c'est une jeunesse qui est là. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de nous encourager à être patients. Si tu as commencé par faire quelque chose, planifie-toi, n'envie pas, avance étape par étape. Ton heure va sonner. Donc, tu as menti à tes parents, à toi-même, à ta famille, à Guinness World Record, à ton pays. Juste parce que tu es pressé. Toi, tu veux l'attention maintenant. C'est vrai, c'est les signes des pays, de la politique qui ne fonctionne pas. On est d'accord sur ça, mais moi, je ne vois pas que ça vaut le coup de perdre ton honneur. La patience est très importante. Dites autour de vous, la patience est très importante. Quand vous rencontrez des gens, dans les affaires surtout, la patience est très importante. Regardez, quand un enfant naît, il prend du temps pour grandir. Quand l'enfant est bien nourri, il n'a pas à avoir peur de grandir. Il grandit normalement. Ça veut dire que si tu travailles dans un coin, tu vas grandir. Laisse le temps au temps. Si tu es dans tes propres business, ça ne peut que grandir si tout est bien. Ne sois pas en train de voler, de faire des choses, etc. Penser que ça... Non, c'est-à-dire, si tu n'es pas bien, tu ne nourris pas bien ton enfant, il ne va pas bien grandir. Donc, ce que tu as comme travail ou ton entreprise, fais-le bien. Merci de me suivre et prenez conscience que pour réussir sa vie, la patience devient importante pour nous. À la prochaine.